atelier de formation professionnelle de deuxième année de la section sciences humaines du département pédagogique de Haute École Paul-Henri Spaak. 3 étudiants vont présenter une pièce sur juin 1936. Année 1936, nous voici dans le café de la Complace, près de Paris, avec 3 ouvriers qui discutent de la situation politico-économique et de la vie désastreuse qu'ils mènent pour le moment. Ici vont arriver 3 ouvriers, Jean Eugène, qui travaille chez Renault, joué par Sandrine Muretti, Robert, qui travaille en métallurgie, joué par Maxime Andriolo, et Fernand, qui travaille en blanchisserie, joué par Céline Lecoq, et moi-même, le narrateur. Salut Fernand. Salut Robert. Ça va? Le cœur. La santé. Ça va? Bah, comme ça va, on peut aller. Jean, Robert. Et Jean, t'as vu? Regarde, il parle de ton usine dans le populaire. Ouais, c'est bien. Faut se faire entendre. Tu parles, ça fait des jours que ton patron se fait séquestrer dans ses pauvres ouvriers, franchement. Ouais, bah, si ça pouvait au moins convaincre les riches de nous donner les meilleures conditions de travail, hein. Ça fait des jours qu'elle dure, cette putain de grève. Et avec quel résultat, hein? Moi, je dois nourrir mes gosses quand même, hein. Ça fait des mois qu'on fait les chiens de garde dans cette putain d'usine. C'est bien, Jean, continuez comme ça. Les petites gens, il n'y a que comme ça qu'ils savent se faire entendre. Et toi, Fernand, à la blanchisserie? On a un peu plus de sécurité, un peu plus de propreté, ça oui. Mais pour les salaires, que dalle. Et vive les heures supplémentaires. Ouais, chez nous, la sécurité. Et moi, je ne t'en parle même pas, c'est vous saviez. Et c'est pas avec le chef politicien que ça va changer. Ouais, tu parles. Déjà, avec les putains de communistes qui dépendent de Moscou. Ouais, la situation ici, elle est pas la même qu'en France. Alors c'est pas comme ça que les choses bougeront. Et le faut pas payer l'argent. Avec le Léon Blum, là. Ouais, c'est ça, ça doit être le Léon Blum, là, du parti, machin truc. Il paraît qu'il va se donner des réformes, lui. Ne te fous pas de nous, Robert. Aucun parti ne bougera le petit doigt pour nous. Ouais. Bon, allez, je vais retourner à mon casse-pipe, moi. Allez, à la prochaine, les gars. Oh, si jamais je joue autant aux cartes de ma vie, je pourrais monter un club moi tout seul. Bah ouais, nous, heureusement, on sait s'amuser pas de cette piscine de riches. Ouais, heureusement. On sait s'amuser. À la prochaine, les gars. À la prochaine. À la prochaine. Nos amis les ouvriers se préoccupent de leur situation, de leur interminable grève, mais aussi de celle du monde, qui, comme vous le savez, se prépare lentement mais sûrement à entrer en guerre. Mais cela, nos ouvriers ne le savent pas, même s'ils semblent roussis. Salut tout le monde. Salut. Salut les gars, la forme? Ça va. Ouais, comme toujours. Comme toujours. Voici. T'as vu? T'as vu ça? Il parle de nos voisins allemands dans cet article. Montre. Berlin retrouve un second souffle. Le Parti national-socialiste remet l'Allemagne sur le droit chemin. Ouais, ben, c'est bon pour eux, ça. Eux qui avaient tout perdu avec leur machin de traité, là. Enfin, pour nous, ça ne s'arrange toujours pas. En Espagne, défaite sanglante. Ces pauvres boucles, ils sont dans une situation bien pire que la nôtre. Ouais, c'est sûr. États-Unis, optimisme depuis l'arrivée de Roosevelt. Ils ont dans la de la chance, hein, ceux-là. Pas croire qu'en France que rien ne s'arrange. Mais non, Fernand. Regarde les Espagnols. On est loin d'être seuls, tu sais. Mais que font les syndicats? Il y a trop peu de syndiqués, tu sais très bien. Ouais, ben chez nous, par exemple, à Renaud-Billancourt, il n'y a que 200 syndiqués pour 5000 ouvriers. Et pas moi, évidemment. Oh. On n'est jamais au courant de ce qu'ils font, ils font tout dans leur coin, ils ne préviennent pas les ouvriers, ni rien. Ils font comme bon leur semble, tiens. Ouais, ça c'est vrai.
C'est beau de faire la grève, mais on doit quand même manger, nous. C'est sûr, et c'est pas nos politiciens qui vont changer quelque chose. Allez, une journée dure nous attend. Ouais. Que la chance soit avec vous, mes amis. Ouais, merci. Toi aussi, Robert. Toi aussi. Eh ben, quelle fille ce matin au bureau de vote là. On parle même pas. J'ai dû attendre pas moins de 2 heures pour pouvoir enfin voter. Moi, je me suis pas levée. Pas envie. De toute façon, parce que ça va changer. Ouais. Alors, bah voilà les résultats. Le Front populaire gagnant. Le Front populaire? Mais je ne connais pas. Mais si, on en a déjà parlé. C'est la partie de le fameux coalition de Bloom. Ah oui, on en avait parlé l'autre fois, je me souviens. Ouais. Avant, elle était au SFIO. Ah oui. Ouais, oui, vu le bordel qu'il y a eu pour voter, bah, j'espère que ce fameux Bloom, il aura une solution pour nous, hein. Bon, les choses doivent bouger pour la France quand même. Mais qu'est-ce qu'il nous propose, ce monsieur Blum? Rendra-t-il sa gloire à la France? Tiens, regarde, ces réformes se trouvent ici. Le Front populaire a différentes réformes en vue. Il voudrait, par exemple, changer le nombre d'heures de travail prestées. Tiens donc. Il voudrait faire passer les congés payés. Ah, enfin une bonne Noël. Il voudrait rendre les syndicats beaucoup plus présents et actifs et être plus proches des travailleurs et des ouvriers. Eh ben, s'ils arrivent à faire passer tout ça, je leur tire mon chapeau. Moi aussi. C'est clair. Discours de Léon Blum à la Chambre. Quelle journée. Que se passe-t-il, mon ami? Ben, c'est à cause des gendarmes, ils sont venus casser notre piquet de grève. Faut que ça cesse. Elle pourrait bientôt cesser. Ne t'inquiète pas. T'as lu dans le journal? Non, je n'ai pas encore eu le temps. Passe-le-moi, voyons voir. Le peuple français a manifesté sa décision inébranlable de préserver contre toutes les tentatives de la violence. Il a affirmé sa résolution de rechercher dans des voies nouvelles les remèdes de la crise qui l'accable. Le soulagement de souffrance et d'angoisse que leur durée rend sans cesse plus cruelle. Le retour à une vie active, saine et confiante. Vous m'écoutez? Oui, pardon. Enfin, il a proclamé la volonté de paix qui anime tout entier. Ces projets de loi concerneront l'amnistie, la semaine des 40 heures. Enfin des actes concrets. Donne-moi ça. Alors, les contrats collectifs, les congés payés, un plan des travaux, la nationalisation de la fabrication des armes de guerre, l'office du blé qui servira d'exemple pour la revalorisation des autres denrées agricoles, comme le vin, la viande et le lait, la prolongation de la scolarité et une réforme du statut de la Banque de France, garantissant dans sa gestion la prépondérance des intérêts nationaux. Ça en fait des réformes, mon point. Et c'est pas fini. Une première révision des décrets-lois en faveur des catégories les plus sévèrement atteintes, des agents, des services publics et des services concédés, ainsi que des anciens combattants. Tandis que nous efforçons ainsi, en pleine collaboration avec vous, de ranimer l'économie française, de résorber le chômage, d'accroître sa masse de revenus consommables, de fournir un peu de bien-être et de sécurité à tous ceux qui créent, par leur travail, la véritable richesse. Nous aurons à gouverner le pays. Eh ben, s'il tient ses promesses, celui-là, ça en fera du changement. C'est clair. Eh bien, espérons qu'il tienne ses promesses. Croisons les doigts. Victoire du
Grève avec occupation d'usines à Gorge de Matignon. Dans la ferveur et dans l'angoisse, la France fait l'apprentissage du siècle. Mi-juin, après les réformes de Blum. Ça y est, on a repris le travail depuis hier. Ah, c'est pour ça qu'on ne t'a pas vu hier. Eh ben, il était temps, ça va te permettre de pouvoir enfouer tes caisses. Bah ouais, toutes les bonnes choses ont une fin. Enfin, sans le Front populaire et ce cher M. Blum, on n'y serait sûrement pas arrivé à ces réformes. C'est clair que c'est grâce à lui toutes ces réformes, sinon on n'aurait rien eu d'autre. Et en plus, on commence enfin à avoir des délégués syndicaux dignes de ce nom. Et les fameux cons, j'ai payé, on peut enfin souffler. Les sélections et notre mobilisation ont vraiment porté leurs fruits cette fois. Ah, espérons que ça continue ainsi, hein. Ouais, tout à fait. Alors les gars, prenons le temps de vivre et tant qu'on a la santé, ok? Ouais, moi je propose qu'on voit la santé de notre cher Léon Blum et du Parti populaire et qu'il y a encore de nombreuses réformes comme celle-ci. À nous, à la vie meilleure, à Blum. À À Blum Blum, Santé. et au café de la Grande Place. au café de la Grande Place. Voilà, alors comme pour le groupe précédent, je suis très heureux de votre prestation. J'apprécie en particulier l'effort d'authenticité que plusieurs d'entre vous ont bien voulu faire, ce qui permet de faire passer le message, et surtout Sandrine qui a vraiment mis tout son cœur et donne vraiment l'impression d'être un ouvrier parisien, avec même une pointe d'accent parigot, c'est très bien. D'autre part, j'ai pu observer votre effort de sobriété en matière de boissons. Elles étaient vides. Voilà, mais vous auriez pu les remplir, d'autant plus qu'il fait vraiment très chaud. Ben ouais, on y est pensé, mais... Et en plus, nous sommes au mois de juin, hein, dans la pièce, et que ça se justifiait pleinement. Vous parlez haut, et je crois que c'est très important aussi. Peut-être, Maxime, c'est comme l'an passé, tu devrais faire un effort quand même d'élever un petit peu ta voix. Mais en tout cas, pour Céline et Sandrine, c'était impeccable à ce sujet-là. Ce que j'ai beaucoup apprécié, puisqu'il s'agit d'une pièce dans le cadre d'un cours d'histoire, c'est votre effort pédagogique de faire passer l'essentiel des réformes de Léon Blum dans un contexte difficile pour la France à l'époque. Hein, on voit que ces ouvriers ne sont quand même pas très mobilisés au départ, qui sont relativement incultes aussi, puisqu'ils ne sont pas tellement au courant de la situation des différents partis politiques. On a vu que leur degré de syndicalisation est quand même relativement faible. Hein, vous avez évoqué, je crois que c'est Sandrine tout à l'heure, le cas de 200 syndiqués sur 5000 ouvriers à Boulogne-Billancourt. Voilà. Et surtout, vous mettez en contexte la situation précise de la France dans le concert des nations. Vous expliquez qu'en Allemagne, on est en pleine période nazie, hein, domine le national-socialisme. Vous expliquez également, vous faites allusion brièvement à la situation d'Espagne qui est bien pire que celle de la France, je crois que c'est Céline qui le dit à un moment donné, puisque là aussi vous avez un front populaire, le Frente Popular, hein, qui va conduire, 3 ans plus tard, en 1939, à la chute de la République et de la démocratie espagnole au profit des fascistes espagnols, donc les franquistes. Et enfin, je ne sais plus qui fait référence, c'est peut-être toi, je crois, Maxime, tu fais référence également aux réformes du président Franklin Roosevelt et au fameux New Deal, hein, qui succède à son élection en 1932. Il est président, il exerce son mandat à partir de janvier 1933, et donc on se situe 3 ans après, et c'est le début de, comment dirais-je, des résultats des plans mis en œuvre dans le cadre de cette réforme que l'on appelle donc le New Deal. Donc pour moi, je suis très heureux, et de nouveau, je vais insister sur les aspects positifs ici. Il y a toujours des petites scories, des petits problèmes, enfin, je trouve qu'il faut vraiment
faire l'impasse là-dessus par rapport à l'effort qui a été fourni. Vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour préparer ça. Ça ne se fait pas dans le cadre d'un cours de français, donc vous avez les moyens qui sont les vôtres, hein, sans avoir de formation adéquate en la matière. Et j'espère bien que vous pourrez mettre en application ce que vous avez appris dans le cadre de cet atelier de formation professionnelle un jour, si pas dans l'immédiat au mois de novembre dans le cadre de vos stages, mais si possible peut-être en troisième et au moins quand vous serez dans le cadre de votre profession d'ici 1 an et demi, 2 ans si tout va bien. J'ai dit.